pour un discours. Un simple discours que n'importe quel conseiller peut rédiger et le président va lire. Et pour ça, tout le monde crie Fachi Béton, un très bon discours, un patriote, c'est vraiment formidable, il faut les soutenir. Pour un discours, le Congo a un problème, c'est vraiment sérieux, je ne comprends pas. Je vois même des gens, quand on entretient quelques kilomètres de route, ou bien on jette un pont, merci Fachi Béton, avec toi, Oumela, vraiment un bon président. Mais je me dis, ces gens, est-ce qu'ils savent comment un État fonctionne? Je dois vous informer ici que de tous les discours qui ont été prononcés aux Nations Unies, le discours de Félix Tshisekedi, c'est le dernier de tous les autres discours. Parce que comment vous pouvez imaginer un discours plaintif, quelqu'un qui ne fait que se plaindre, vous aimez ça, vous applaudissez, parce qu'il se plaint. Il ne fait qu'accuser, il ne peut rien faire à part accuser. Et il accuse Kagame. Kagame auprès des Nations Unies ou bien Kagame, il est le président d'un pays indépendant. Il n'a pas peur de la France, il n'a pas peur des États-Unis. Parce que, vous devez le savoir, c'est connu. Aucun État ne peut encore se permettre d'annexer le territoire de notre État. Donc, tout ce qu'on nous raconte, que Kagame veut annexer une partie du pays, ça, ce sont des manipulations. Ça ne peut pas se faire. Kagame n'annexera jamais la RDC ou une partie du pays. Tout ce que M. Kagame cherche au Congo, ce sont des intérêts économiques du Rwanda. Point trait. Les intérêts économiques, c'est ce qu'il cherche. Et qu'est-ce qu'il faut faire, nous, en tant que Congolais? Au lieu de pleurnicher, nous n'aurons pas la solution dans ça. Au lieu de pleurnicher, armons-nous, armons notre pays, achetons des armes, formons nos militaires. C'est aussi simple que ça. Au lieu de continuer à pleurer, achetez des armes et formez des militaires, comme ça on sera capable de défendre notre territoire. Je vais vous donner un exemple. Le Rwanda et le Burundi, pendant des années, ils sont en conflit. Personne n'a osé traverser la frontière de l'autre. Ils s'accusent, on entretient des rebelles ici et là pour venir nous attaquer, tout ça. Personne ne peut attaquer l'autre. Parce qu'ils savent que si le Rwanda ose attaquer le Burundi ou bien envoyer ses militaires au Burundi, ils savent que les Burundais vont se battre et ils vont traverser au Rwanda et ça sera une guerre, une vraie guerre. Et vous le savez aussi, l'Ouganda et le Rwanda ont été en conflit pendant très longtemps. Ils se sont accusés aussi. Mais personne n'a osé traverser la frontière de l'autre. Parce qu'ils savent que de l'autre côté aussi il y a le feu. Chacun connaît l'autre. Le Rwanda connaît que l'Ouganda a une force, l'Ouganda et vice-versa. Mais chez nous, parce que tout le monde sait que nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'équipement militaire, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous plaindre, chercher des médiations. Aujourd'hui, c'est le président de l'Angola, demain, c'est le président de la France, après, demain, on va chercher. Et finalement, après, il n'y a pas longtemps, c'était Uhuru Kenyatta. Et c'est tout ce qu'on peut faire, en train de pleurer. Quand ces gens-là, le président des Nations Unies, d'autres nations, qui étaient à New York, quand ils écoutent M. Tshisekedi en train de se plaindre contre Kagame, ils prennent la carte, ils regardent où est le Congo, c'est ça le Congo, ils regardent le Rwanda. Mais vous ne voyez pas que c'est vraiment ridicule. Quelle impression ils auront? Oui, non, mettez-vous à leur place. Quelqu'un, on voit là le Congo en train de pleurer, voilà le Rwanda, nous avons la bonne foi, mais voilà, c'est ce pays, voilà nous. Damn, c'est inconcevable. Non, écoutez, je vous ai toujours dit, tu sais qu'il est distrait. Aussi longtemps que ce monsieur sera président de la République, le Congo n'avancera pas et il n'y aura jamais la sécurité parce que ça ne le préoccupe pas. Il n'est pas en guerre, celui-là. Il est dans la jouissance, tout simplement. Vous suivez les images et toutes les interventions du président ukrainien. Depuis que son pays a été disons, attaqué par la Russie,
Ce gars n'a jamais porté une veste, il n'a jamais porté une cravate. Il l'est porté avant, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ce style. Il l'est porté avant, mais il est toujours en tenue militaire. Ce n'est pourtant pas un militaire, vous le savez. Mais il est en guerre. Il n'a pas le temps de nouer une cravate. Il n'a pas le temps de voyager, d'aller à New York et pleurer, tout ça. Il appelle au téléphone, il sollicite les armes. Tous les jours, il sollicite des armes. Il fait des rapports. C'est tout ce qu'il fait. Il est vraiment en guerre. Mais notre président, il dépense des millions chaque mois dans des voyages. Il est dans la jouissance, dans des fêtes. C'est tout ce qui les préoccupe. Un monsieur comme celui-là, vous voulez qu'on lui donne notre mandat? Vous voulez venir nous dire quoi? Vous, les députés, les autres. Moi, je m'en prends aussi beaucoup aux députés. Des députés corrompus qui nous demandent de saluer la vision du chef de l'État, la vision de voyager, la vision de distribuer l'argent aux députés, de corrompre les députés et les autres. C'est tout ce qu'il sait faire. Il est dans la jouissance, lui, avec sa bande. Et nous devons observer comme cela. Et non. Écoutez, moi je dois vous dire que je suis vraiment déçu avec ce pays. Et ça m'étonne qu'il y ait des gens, des Congolais qui applaudissent ces messieurs-là. Je dois vous donner beaucoup d'exemples. Je dois prendre toujours l'exemple de l'Ukraine. Vous savez qu'ils ont commencé à former même des femmes, des filles, des enfants, ils les forment et ils leur donnent des armes pour se défendre. Ça veut dire que la Russie ne peut jamais prendre. Il y a des villes où les Russes, quelles que soient leurs forces, ne peuvent pas oser fouler leurs pieds. Parce que le peuple s'est mobilisé et le gouvernement les accompagne. Bon, ces gens, par exemple, dans des villages ou des villes autour de Beni et Ituri, où les ADF viennent tous les jours massacrer les gens. Ces zones-là, on devrait armer les jeunes. On l'a vu même à l'époque de Mobutu, lorsque Laurent est venu avec Laurent Désiré Kabila, quand il est venu avec la FDL, on a armé des jeunes. C'est là que le phénomène Maï Maï est né. On a armé des jeunes pour défendre le territoire. Bon, malheureusement, vous savez ce qui était. C'était en fait Mobutu devait partir à ce moment-là. Mais néanmoins, quand les gens ne savaient pas encore que c'était la révolution, les gens pensaient que c'était une agression, on a armé les jeunes, ils ont défendu le territoire. Moi, j'ai vu, il y a eu un moment, j'étais dans un territoire où les résistants Maï Maï ont résisté, ils se sont battus, et en fin de compte, parce que c'était... bon, en fait, c'était le moment, il fallait qu'un bout parte. Il en était déjà de trop. Il fallait partir à ce moment-là, et enfin, on a libéré. Mais pour des petits messieurs, ces gens-là qui sont dans la forêt, c'est ces gens-là qu'on appelle ADF. Former les gens des quartiers, si l'armée ne peut pas sécuriser cette population-là, armer quelques gens, on peut contrôler avec des chefs de quartier, chefs de quartier ainsi que les chefs de territoire et autres peuvent contrôler ces armes-là, ils peuvent contrôler ces jeunes, on les arme. Et quand il y a l'attaque des ADF, ces jeunes vont aller défendre leur famille et leur territoire. C'est aussi simple que ça, parce que le gouvernement est incapable de défendre la population. Et les gens sont dans la distraction pour applaudir, pour un simple discours qu'on est en train de lire sur papier. Il faut applaudir pour ça. Je suis très déçu. Je suis vraiment déçu.